Alors, dans les trucs à faire, notamment, c'est notre mappage à propos, qui déconne un petit peu. Alors, attendez, déjà, on va terminer ça. Là, on était censé avoir un drop-down, là, et on n'a pas vraiment ce drop-down. Euh, je sais pas si dans la démonstration, c'est censé, enfin voilà, monter ou descendre. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que là, quand on clique, là, il se serait bien que, bah, on ait ce machin-là qui ouvre, qui soit, enfin, qui soit là ou qui soit pas là, quoi. Alors, je vois pas encore comment est-ce qu'on va faire. Je réfléchis un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre. Sur notre description panel, on a notre header et puis on a notre content. Alors, est-ce qu'on pourrait, bah, déjà, est-ce qu'on, il est en position relative. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà lui dire top moins 5 pixels, top, top, bon, on y retourne. Voilà, dans le content, voilà, on va lui mettre top 5 pixels. Voilà. Donc vous voyez qu'on pourrait peut-être animer quelque chose comme ça. Hmm. On pourrait faire un truc comme ça. Ou alors, on pourrait juste, oh non, ou alors, on pourrait lui dire que quand il apparaît, on pourrait dire qu'au début, il apparaît pas. On pourrait dire que le description content, il est hidden. Ouais, on va faire comme ça en fait. On va faire comme ça. On va aller dans notre description là. Alors c'est dans notre description panel, je crois. Donc c'est lui. Et donc dans notre description panel, notre description content, il va être uniquement affiché conditionnellement. Donc autrement dit, on va fabriquer un useState ici. Donc je vais lui dire const is content shown, visible, voilà, est égal à useState. Alors au début, on va dire que ce sera false. Voilà. Donc is content visible. Et donc là, ici, je vais le mettre dans une curly braces, là, dans la collade. Et je vais lui mettre is content visible and euh, and pick last name, voilà. Alors ça veut dire quoi ce and? Eh bien, ça veut dire que, regardez, quand vous faites, c'est une manière de dire and. Donc, en gros, si vous dites true and true, il va dire bah oui, true. En gros, il va vérifier que deux conditions sont vraies. S'il y en a une des deux qui est fausse, il va vous dire fausse. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser ça pour faire des conditions. Par exemple, si vous lui dites true et bonjour, et ben en fait, il va vous renvoyer bonjour. Alors que si vous mettez false et bonjour, et ben il va juste rien vous renvoyer, il va vous mettre false. Et donc ça, en gros, si je lui dis si c'est visible et bonjour, ça veut dire que le bonjour va s'afficher uniquement si ma condition est réalisée. Donc là, ma condition, c'est is content visible, et vous voyez, au début, elle est fausse. Et donc là, maintenant, regardez, là, en fait, j'ai quelque chose ici qui est, enfin, ce n'est pas visible. Mais par contre, je vais faire en sorte que là, ce chevron, quand je clique dessus, eh bien, ça va changer mon set content visible. Alors, où est-ce qu'il est mon chevron? Il est là. Eh ben, je vais lui rajouter un onClick. Voilà. Et puis là, je vais lui dire d'appeler, voilà, set, je sais pas, je vais lui dire, on va appeler, voilà, show content. Alors, on va fabriquer notre fonction ici maintenant. Bon, on va prendre l'habitude maintenant de faire des fonctions à flèche, parce qu'en général, dans React, on fait comme ça. Show content, donc c'est une variable, donc enfin, voilà, donc on prend les parenthèses avec aucun argument. Qu'est-ce qui va se passer dedans? Eh ben, on va lui dire de faire un set is content visible et on va lui dire de prendre le contraire de l'état actuel. Donc ça veut dire que si is content visible est false, il passe à true. S'il est true, il passe à false. On regarde. Alors si je clique dessus, hop, voilà. Là, c'est bon. Alors ensuite, on pourrait rajouter un petit peu une animation aussi. Moi, ce que je voudrais, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre content visible, pardon, notre description content là, on pourrait tout simplement lui mettre une petite transition. Ça veut dire, on pourrait lui dire une transition quand il apparaît. Euh, transition all et je sais pas, on va dire 0,3 secondes. Alors je sais pas si ça marche comme ça, hein. Donc au début on est à faux. Non.
Alors, eh ben, dans ces cas-là, on pourrait lui dire que le description content, on va lui dire que de base, on va lui modifier son translate x, on va lui dire transform. Ah non, il y a mieux maintenant, on pourrait dire translate y directement. De base, ce sera moins, alors avec y majuscule. Allez, translate y. Ah merde, bon. Peut-être qu'il connaît pas encore, c'est une nouvelle propriété. Bon, on va mettre transform, translate y, et on va lui dire moins 0,3 rem. Et donc, ça veut juste dire que pour l'instant, elle est déplacée. Et je pourrais lui dire aussi, j'ai une transition sur le transform de 0,3 secondes. Ok, donc c'est pas ça encore. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Non, je pense que j'aurais peut-être plutôt besoin d'une animation alors, hein. Bon, je vais me fabriquer une animation. Keyframes, et on va l'appeler slide in. Et puis je vais lui dire au début, bah, à 0%, j'aurai un transform X. Alors, je vais pas faire X, parce que X c'est horizontal. Je vais lui dire au début, il sera à moins 100%, et ensuite, quand on arrivera à la fin de la transition, de l'animation, il sera à 0. Et là, je vais lui dire animation slide in. Voilà, donc ça c'est bien. Par contre, vous voyez que ça, en fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ensuite, moi, j'aimerais pas que ce soit visible. J'ai pas envie que ce soit visible en dehors du parent. Donc peut-être que je pourrais prendre le parent là, et puis je vais lui dire qu'un overflow hidden ce serait bien. Autrement dit, je veux pas qu'on voit. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Donc le apartment description area, je vais lui mettre un overflow hidden. C'est une manière de dire, bah, je veux pas qu'on voit ce qu'il y a en dehors de toi. Overflow hidden. Voilà. Et puis on pourrait faire pareil aussi dans l'autre sens, hein. Ok. Et alors donc j'ai slide in. Alors au passage, vous voyez que quand on démarre à 0%, on va à 100%. Là en fait ce 0%, je peux même vu il va en position normale, je peux le retirer, hein. Et puis même quand j'ai juste un 0%, je peux l'appeler juste from, ça marche aussi très bien. Voilà. Alors par contre, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour faire l'animation en sens inverse. CSS animation reverse. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas, animation reverse, drop down. Ah, animation direction aussi, on peut faire, je vois qu'on peut faire ça. Translate, ouais, animation direction, reverse, alternate reverse. Je vois pas trop comment on pourrait faire ça. Attendez, hein, je réfléchis. Bon, écoutez, il est tard, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, je vais juste faire une animation, voilà, je vais juste faire la même. Voilà, je vais lui dire add keyframes slide out, add keyframes slide out, et je vais lui dire to, voilà, avant c'était from translate y moins 100%, et là je vais lui dire to translate y moins 100%. Et alors par contre description content, alors par contre comment est-ce que je vais faire pour animation slide in is and out, par contre comment est-ce que je vais pouvoir la trigger? euh, hmm, Une bonne question ça. Alors, comment est-ce que ça marche comme ça? Ouais, non. Comment est-ce que je fais pour... hmm. Ah bah voilà, j'ai trouvé un site web où ils ont fait ça, slide out, slide in. En fait, je vois que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, ils ont juste toggle. Alors ça, c'est du jQuery, hein, donc bon, on s'en fout. Mais je comprends qu'en fait, ils ont fait une toggle class de show et de show 2. Et en gros, le fade in, alors pardon, le slide out, où est-ce qu'il est? En fait, quand vous cliquez dessus, ça va mettre ou enlever une classe qui s'appelle show. Et alors cette classe show, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est alors fade in, voilà toggle class show. Et donc en fait, il aura
Donc ce machin fade in, il aura tantôt du show, tantôt pas la classe show. Et alors on va lui mettre juste une transition dessus et le show, ça va juste lui changer son height. Ah, c'est pas mal de lui changer son height aussi. Moi j'avais fait un translate X, mais bon, je sais pas. Bon, écoutez, on va essayer de faire un truc comme ça. Moi je vais lui, donc je lui ai mis une animation. Est-ce que j'aurais pu tout simplement lui mettre, j'aurais pu lui dire que le description content, alors c'était pas lui en fait, hein, si c'est le description content, et ben lui je vais lui mettre une classe, ah bah voilà, oh bah génial, ah bah non non bah en fait c'est bon, il me l'a proposé, quand il est hidden, animation.slideout is in out, ok, donc ça veut dire ça veut dire qu'à un moment il faudra que je mette une classe hidden sur mon description content. Ok, donc c'est-à-dire que mon description content, il faudra que je lui mette une classe hidden. Euh, ok, bah peut-être que du coup c'est pas un isContentVisible. Si je lui dirais, ouais, en fait du coup je vais toujours l'afficher, mais je vais lui dire, alors description content, et alors je vais rajouter la classe set isContentVisible. Et alors là je vais lui dire bah const content class, voilà, va être est-ce que le isContent est visible? Si oui, ce sera description content. Alors non, en gros, je vais lui dire ouais, non, en gros, je vais lui dire si le content est visible, je vais mettre rien. Sinon, je vais mettre hidden. Et puis là, dans mon class name, je vais lui mettre, bon, bien sûr, ça, je vais lui mettre un description content, comme tout le monde. Et puis, on va évaluer ça en ah mince, attends, il faut évaluer ça comme ça, je crois, voilà. Description. Ah, donc ça, on va dire que c'est une string. Euh... Ah ouais, non, faut faire non. Voilà, donc ça va être description content. Et puis, euh, ouais, attends. Et puis là, on va mettre content class. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, j'aurai toujours mon description content. Mais tantôt, si le content est visible, eh ben, il y aura aucune classe en plus. Et par contre, si on lui met, et par contre, sinon on peut lui mettre une classe hidden. Alors on va voir si ça marche. Ouais, donc ça marche pas du tout. Ok, donc en fait c'était une mauvaise idée. Alors, hop, on va remettre ça comme ça. En fait, vous savez quoi, le plus simple, tout simplement, c'est que j'ai pas besoin de lui dire visible ou visible. En fait, j'ai juste visible ou pas visible, j'ai juste besoin de lui dire up ou down. Puisque de toute façon, quand il sera en haut, il sera caché, quand il sera en bas, il sera visible. Donc en fait, tout ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est de lui rajouter, voilà, description content. Ça veut dire qu'au début, content class égale is content visible. Je vais lui dire, ouais, je vais lui dire visible. On va juste l'appeler, ouais, on va dire visible. Et puis hidden. Et alors attends, est-ce que je peux tout simplement lui dire ouais, je crois que je vais être obligé de passer par un use state en fait. Ah non, j'ai déjà un use is content visible. Ouais. Euh, on va remettre le is content visible. Regardez, on va débugger comme ça. Ici, je vais mettre un is content visible et je vais lui dire true et sinon false. Alors là, je vais lui dire hop visible et sinon je vais lui dire hidden. Donc maintenant, si je regarde là mon casa, là, vous voyez que là j'ai hidden et pourtant bon il s'affiche encore. Et qu'ensuite quand je clique dessus, voilà, il passe de hidden à visible. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ben cette classe là, on la mette sur mon voilà sur mon description panel. Donc je lui dis que quand il est hidden, en fait, c'est pas trop une animation qu'on pourrait faire. En fait, je pourrais lui dire tout simplement, on pourrait lui dire, bah, hmm,
On pourrait faire ça en fait. Regardez, on va retirer l'animation tout en entier. Et en fait, c'est pas vraiment une animation, c'est une transition. Et on va dire qu'en fait, de base, sa position, on va dire que sa position, c'est transform avec un translate y de moins, ouais, on va dire que, ouais, moins 100%, c'est-à-dire 100% de sa hauteur. Et donc en fait, ça c'est quand de base, on va dire, il est hidden. Et par contre, quand il est visible, là, on lui met un transform y de 0. Et tout simplement, ensuite, on va lui mettre une transition de 0,3 secondes. À mon avis, un truc comme ça, ah, dommage. Ça aurait pu. Mais je pense qu'on n'est pas loin si on fait un truc comme ça. Je pense que c'est le translate y qui est pas top. Euh, ah oui, non, pardon. Donc c'est pas hidden qu'on veut. Hmm, alors, je pense que c'est hidden. On va faire comme ça. Voilà. Et donc en fait, quand notre description content il est hidden, il aura un transform de translate y moins 100%. Et quand il est visible, il y aura un translate y de 0. Et alors quand je regarde mon description panel, on a... Ok, on a ça. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouais, ça change pas. Je pense que c'est maintenant, il faut juste qu'on rajoute notre classe et puis on sera bon. Voilà, donc mon class name, voilà, puis content class il est là. Il faudrait juste le rajouter à notre class name. Bah écoutez, on va pas se prendre la tête, hein, on va juste, c'est pas très propre, mais ouais, on va faire, hop, on va faire comme ça, plus, hop, description content, et puis notre content class, il va être là-dedans. Espérons que ça marche. Non, alors on va recharger. Non,